Bonjour et bienvenue pour de nouvelles parties. Bon, donc une est indienne, je vais attaquer sur la dame. Il faut que je joue H3 pour résoudre les problèmes du fou, parce que dans l'est indienne, quand même, j'en ai besoin du fou. Ouais, c'est vrai que je me suis pas soucié de ça, mais il peut pas là, non? Il va jouer cavalier D7. Bon, ah non, parce qu'il va prendre ici. Bon, je sais pas, j'ai envie de jouer cavalier C3. Parce que c'est pas très grave s'il me prend, hein. Il va avoir un problème sur C7. Ah oui, si j'échange tout, le fou va tenir C7. Et est-ce que... Ah oui, mais sinon, il va prendre ici. Ah ouais, finalement, C7, je peux pas faire grand-chose. Je peux pas trop l'attaquer, c'est-à-dire que je veux l'attaquer en B5, mais il va me prendre F4. Bon, allez, on va considérer que je récupérerai F4. Et si je joue E4, j'ai des problèmes. Non, j'ai cavalier G5. Il va prendre en B2. Oh là, ça, il y a des... commencer à y avoir des pièces partout. En plus, il le joue. Je sais pas si c'est bon. Parce qu'il me semble que je gagne. Ah, il va faire une enfilade. Mais je vais jouer fou F3. Non, ça me semble bien pour les blancs. C'est pas clair. Mais ça me semble satisfaisant pour les blancs. Là, il s'est affaibli les cases blanches. Bon, on va prendre le pion. Attention, parce que si je joue à 6, remarque, je vais le sortir par... Ah, là, il a des gros problèmes. Mon adversaire a abandonné, alors ça je comprends, hein, parce que s'il venait là... Oui, c'est vrai. S'il venait là, je faisais une fourchette en F7, et s'il venait là, je prenais en H7, et il avait un roi complètement exposé, quoi. Donc voilà, une jolie victoire. J'ai pas fait grand chose. Je pense qu'il s'est affaibli. Il a fait des imprécisions et j'ai pu en profiter. Allez, je vais faire une nouvelle partie. Deuxième partie sur l'Est indienne. Mais là, j'utilise un système call, je préfère. Tout à l'heure, j'avais joué fou F4 tout de suite, mais... Ah, oui. Mais là, je préfère contre G6.
Ouais, je pense que je vais jouer cavalier D2, C4. Maintenant, il faut que les noirs fassent quelque chose, quoi. Je crois que je peux même prendre le pion, là. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me laisser tenter. Non, la question, c'est comment est-ce qu'il le récupère? C'est par dame à 5. Il essaie même pas. Moi, je vais le garder. C'est vrai que normalement, on ne doit pas faire ça. Mais maintenant, comment est-ce qu'il va garder son... Voilà, mais le pion a pris la place de la dame. Hein. C'est-à-dire que c'est avec la dame, normalement. qu'on- Allez, moi, je vais jouer pour le garder. C'est amusant parce qu'il faut pas le faire. Mais bon, on est en blitz. Ah, là, j'ai joué un très mauvais coup. Heureusement, j'ai encore dame C1 parce qu'il avait une découverte. Finalement, madame sera pas si mal que ça en B2 parce qu'elle va permettre de jouer B4 et comme ça, le cavalier aura une case. C'est vrai que dame D2 m'embêtait parce que ça prenait la case du cavalier. Et ben, ah mince, mon pion. J'ai perdu mon pion. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais jouer C4 pour attaquer sur le centre. Il a des problèmes sur case noire. Tout à l'heure, maintenant, j'y repense à la partie. En fait, c'est F5 qui était mauvais. C'est quand il s'est ouvert les cases blanches. J'ai attaqué sur les cases blanches. C'est là, ça a été son erreur. Allez, j'attaque le centre. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de système parce que on attaque le centre, on a toujours des objectifs. Là, il a des trous sur case noire. Hein. Bon, ben, ça s'améliore pas ces trous sur case noire. Maintenant, je vais menacer d'ouvrir la colonne et... J'aime bien les blancs. Ouais, tout à l'heure, c'est les cases blanches. Vous voyez, j'attaque toujours sur les cases noires. Tout à l'heure, les cases blanches, maintenant les cases noires. Comme quoi, les couleurs sont importantes. En plus, j'ai la case 5, là, qui me tend les bras. Ouais, ouais. Non, je disais, j'ai envie de jouer dame C3 pour aller attaquer ça, mais après, oui, je voulais, non, c'est pour sacrifier et puis prendre le cavalier. Mais je vais ouvrir la colonne, c'est embêtant. Alors, B4 me plaît bien. Reste à voir si c'est utile. Ah, je pourrais peut-être amener un cavalier par là, faire cavalier G4 et menacer que... Bon, allez, avant de entreprendre tout ça, je vais tout simplement me développer avant d'imaginer des tactiques. Ah, il a joué vite. Bon, je vais prendre la colonne. Tant pis, je vais laisser tomber ma colonne C. Parce que ça va être compliqué, je pense, sur la colonne C. Voilà. Je gagne une colonne. Alors, j'ai un petit avantage, mais pas simple pour en profiter. Ah, remarque, il y a un trou là. Allez, cavalier E5. Parce que s'il échange, je menace la fourchette et je vais pouvoir menacer cavalier G4. Attention, est-ce qu'il peut pas me clouer la dame? Ah, c'est pas possible. Non, je prends avec la dame. Attention au pion. Je menace la tour. Hein. Mais attention au pion. Est-ce que je vais arriver? Je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas si je vais y arriver.
Ça m'embête d'avoir laissé ce pion sans défense. Allez, peut-être B4 pour gagner de l'espace. Lui, il va avoir du mal avec son cavalier, là. Bon, attention à la tour. Ouais, elle peut rentrer. Ah, il échange pas. C'est étonnant qu'il échange pas. Heureusement, il peut pas jouer fou B7. J'aurais peut-être dû jouer Dame D4. Bon, je protège mon pion. Je vais faire une petite menace sur le cavalier. C'est pas simple, hein, parce que là, j'ai un petit avantage. J'aimerais bien l'exploiter. Pour l'instant, là, il doit y avoir une combinaison. Il doit y avoir quelque chose, mais ça peut vite basculer parce qu'à force de chercher quelque chose, eh ben, je peux me tromper. Bon, ça, je sais que c'est pas bon, mais... Ah ben oui, je gagnais une pièce, non? Fou A6. Et il a encore tour D7. Eh bien, je gagne pas de pièce. Ah. Je vais me faire une case de fuite. Parce que là, si je bougeais ma tour, il y avait la menace du mat de couloir. Bon, ben j'ai beau chercher, je trouve pas trop. J'ai perdu... Ah non, j'ai pas perdu un pion, il y a le cavalier. Ouais, je vais jouer B5 et cavalier D4 qui tiendra le pion solidement. Et je vais menacer cavalier C6. Eh ben, déjà, sa faiblesse de case noire, moins il y a de pièces, plus c'est... Enfin, moins il y a de pièces, moins... Ah, je vais y arriver. Moins il y a de pièces, plus c'est difficile à exploiter. Hein. Oui, il va faire la fourchette, mais je vais jouer Dame B8. Tiens, je pouvais le faire au coup d'avant, ça, déjà. Là, il y a des trucs. Hein. Il y a toujours ces faiblesses de case noire. Maintenant, j'ai un pion passé, alors il va falloir le tenir. Parce que sur cavalier D4, il va jouer E5. C'est pas facile, là. Il est en train de trouver de l'activité. Même en H2, j'ai pas voulu jouer G3 parce que j'ai eu peur des cases blanches. Mais voilà, par exemple, hein, il veut jouer la finale. Il me semble que j'ai l'avantage. Bon, alors, mon pion passé, il va être dur à défendre parce qu'il va amener le roi. On est d'accord. Mais... Qu'est-ce que je peux faire? Mon roi, il va mettre beaucoup de temps. Sur cavalier D4, il va jouer E5. Ah. Alors peut-être 4. Mais il va jouer cavalier C3. Ah, j'ai peur pour mon pion. Oui, ça c'est le cas typique. Hein. Je sens, j'avais quelque chose, soit je l'ai pas vu, soit il y avait rien. Soit il a réussi à échanger les pièces et mon avantage s'est un peu dissous. Bon, j'essaie de protéger le pion. C'est pas très actif, hein. Je pourrais peut-être le lâcher pour avoir de l'activité, mais c'est pas évident que j'ai de l'activité.
ça, c'est pas... Je l'ai anticipé. C'était mon idée. Il me lâche 5. Ouais, il joue pour la nulle. C'est-à-dire, je vais avoir un pion de plus, mais du même côté, dans une finale de cavalier, ça va être dur. Bon, j'ai l'avantage, mais... Ah non, il me donne le pion. Il aurait dû prendre le pion et essayer de jouer la nulle. Enfin, il va peut-être le récupérer, mais ça va prendre du temps. Alors, où est-ce qu'il faut que je mette ce cavalier? Maintenant, je vais peut-être pouvoir embêter le roi. Ah, c'est plus la même chose. Maintenant, je vais monter le roi. Voilà, B6. Alors, il va peut-être arriver à me gagner le pion en ramenant le roi. Et déjà, il va falloir y arriver, parce qu'il va falloir que le roi passe. Mais en échange, quand j'aurai tout... La finale de pion est gagnante, surtout si mon roi est monté et que lui est loin. Bon, je vais gagner, là. Non, il fallait qu'il essaie de garder le cavalier. Les finales de cavalier, c'était beaucoup moins clair. Avec plein de petits problèmes. Là c'est gagné. Enfin bon. S'il n'échange pas, s'il ne prend pas le pion, c'est peut-être encore jouable. Mais ça reste difficile, surtout qu'on est en blitz. Bon, on va jouer actif. Attention, fourchette. Ah, je vais pouvoir ramener mon roi finalement. Ouais, il a raison. Il a raison, il ne faut pas s'entêter sur mon pion. Faire attention aux échecs. Il attend, le bougre. Allez, j'active ma tour, parce qu'il ne faut pas rester passif. Je me laisse une fourchette. J'ai 4 minutes, il en a 3. Ça va être tendu. J'attaque son cavalier. Là, je me méfie des cavaliers là. Ah non, parce que mon cavalier attaquerait sa tour. Ça serait juste, mais... C'est parce qu'il faut jouer l'activité, parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Il bouge pas, qu'est-ce que je fais? Et ce cavalier va s'en aller, ça va permettre à mon roi de rentrer. Attention, le cavalier protège la tour. Hein. S'il s'en prend au cavalier, je vais avoir des difficultés. Ah, il a bougé. Là, il faut chercher une fourchette à un moment ou à un autre. Par exemple, tour prend le cavalier suivi d'une fourchette. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouf, j'ai eu peur. Il m'agace, mais je crois que je vais laisser les pions. Je vais laisser les pions pour aller attaquer la tour. Parce que là, il gagne 2 pions. Attention, parce qu'après, il aura un pion passé, mais... Là, ma tour, elle va être bien. Oh, c'est tendu, hein. Parce que là, s'il y en a un qui fait une erreur, eh bien, il a perdu. Maintenant, je menace ses pions. Là, ça va. C'est pas très bon ce qu'il a joué, mais pas facile. Il faut reconnaître que c'est pas facile. Alors, ben, tout simplement, je prends. Pas de fourchette, je prends.
Ouais, bon, là, il lui reste une 15. Il m'en reste 3. Il n'a plus rien à jouer. Ah, je peux même... Ah oui, oui, oui. Je vais mettre fin à la partie. Parce qu'il va jouer roi E7 et je vais sacrifier la tour. Bon, il joue pas roi E7. Euh, Bon, ben je vais pousser la tour. Ah là, je vais... non. Ah ouais, il va aller par derrière pour me... Non, là, je perds le pion. Attention. Oh, c'est pas facile, surtout en blitz. En partie lord, ce serait gagné, mais en blitz, on peut vite faire des erreurs. Vous voyez, par exemple, un sacrifice ici, puis un échec de tour, il gagnerait la tour, mais je pense que non. Ah non, ça va. J'ai eu très peur. Ah, c'est à croire qu'il l'avait vu. Bon, maintenant, c'est facilement gagné. Sans le cavalier. Cavalier, il y a toujours des... Mon adversaire a abandonné. Dans cette partie, j'ai toujours eu un léger avantage. Et bon, j'ai fini par gagner. Mais en fait, ça se comprend parce que l'adversaire est toujours sous pression, il défend, et s'il fait une erreur, ben, il perd. Donc, quand il faut trouver le moyen toujours d'avoir de l'initiative. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai préféré sortir un peu de ma position un peu calme pour activer la tour, mais avec des risques de fourchette, c'était plus compliqué. Mais je pense que mon adversaire a perdu à cause de ça, il est resté trop passif et à force de subir, eh ben, on finit par perdre, faire des erreurs. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.